Océan Pile Service, grossiste en piles, batteries, ampoules, depuis plus de 30 ans, vous présente avec énergie votre émission préférée. Les communiqués de presse ont-ils encore un avenir? À l'heure où une story bien tournée, bien placée peut tout changer dans le lancement d'un produit. On va parler marketing d'influence aujourd'hui. Les entreprises et les collectivités vendéennes s'y mettent. Un produit, un influenceur, un post et peut-être un buzz. Alors est-ce que c'est la fin de la bonne vieille communication à l'ancienne? Quelles sont les règles de ces vidéos dites spontanées, voire authentiques? Jusqu'où peut-on aller pour capter l'attention sans perdre la confiance? C'est le vaste sujet de ce 14e Hebdo Écho. Alors c'est parti. Et pour parler de ce très chouette sujet qui est très à la mode et qui suscite pas mal de questions, parce que depuis le début de l'Hebdo Écho, c'est un sujet qu'on a abordé avec les chefs d'entreprise qui se sont succédés. Nous avons deux invités et eux, à savoir Sophie Dorlet, vous êtes la dirigeante de Starguest Agency qui est à La Roche-sur-Yon. Bonjour Sophie, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Et à vos côtés, on a Olivia Pradine. Alors vous, Olivia, vous travaillez à Destination La Roche-sur-Yon, qui est l'office de tourisme, c'est ça, de La Roche-sur-Yon Agglo. Exactement. Bon, eh bien, nous verrons. Et vous êtes client, c'est vrai que c'est intéressant de le préciser, vous êtes cliente de Starguest Agency. On verra justement les liens qui vous unissent, pourquoi vous vous êtes dirigée vers cette agence qui place, là encore, on l'expliquera tout à l'heure, Sophie, des influenceurs notamment, mais vous faites également d'autres choses. En attendant, avant de se lancer dans notre entretien, on va passer aux actus de la semaine. Et parmi ces actus éco de Vendée, je vous propose de prendre la direction des herbiers pour commencer, où le groupe Liebo vient de récompenser 10 associations de son territoire par le biais de son fonds d'action Liebo. Cérémonie organisée au siège de Calaïne, aux herbiers, donc avec une particularité. Vous allez l'entendre, ce sont les salariés du groupe qui ont sélectionné justement les 10 associations. L'idée, c'est tous les ans de créer un fonds qui va venir en aide à des associations qui sont portées et proposées par nos salariés. L'idée, c'est de les aider à réaliser souvent un projet. Et ce qu'on demande à nos salariés, c'est de nous proposer des associations dans lesquelles ils sont actifs. Pourquoi ça? Parce qu'on considère que c'est un juste retour des choses par rapport à l'entreprise, par rapport au temps qu'ils donnent dans l'entreprise, qu'à un moment donné, le groupe, qui est très implanté localement, puisse aussi les aider dans leurs projets personnels. Ça crée du lien, ça montre une autre image de l'entreprise, peut-être plus responsable. Alors, sans pouvoir toutes les citer, on va quand même en lister quelques-unes. Parmi ces associations récompensées, on retrouve Toi à moi pour lutter contre le mal-logement, L'outil en main, l'antenne de la Bruffière notamment, pour accompagner la transmission des savoir-faire des métiers manuels, ou encore le festival La Roucoule de la Gaubretière. Un clin d'œil aussi à deux entreprises de Vendée dont on a parlé ces dernières semaines dans l'Hebdo Écho. La première, c'est Sofareb à Longève, qui a multiplié les vidéos décalées au mois de novembre en embarquant tous ses collaborateurs et une bonne partie de ses proches pour essayer d'obtenir le plus de votes possible pour décrocher le prix national Croissance des trophées numériques de la CPME. La cérémonie a eu lieu cette semaine. Les Sud-Vendéens n'ont pas gagné le trophée, on ne peut pas gagner à chaque fois, mais ils viennent de boucler une très belle aventure, notamment de com interne, donc au sein même de Sofareb. Et puis il était avec nous il y a quelques semaines à l'occasion de notre spécial Salon du fabricant en France, le PDG Ludovic Sanson, vous le voyez, qui est donc à la tête de la marque La Française Made in France, vient d'obtenir un prix du palmarès 2025 de réussir avec un marketing responsable, et ce pour la catégorie Pépite. Le collectif récompense des initiatives qui mêlent à la fois création de valeur et impact positif. La Française a été remarquée pour son modèle d'économie circulaire avec une production locale en Normandie et en Vendée, on en a parlé, le réemploi des chutes de tissus par des associations, ou encore la transmission de savoir-faire rares et expérimentation d'outils de traçabilité environnementale. Voilà, bravo aux deux entreprises. On passe à notre chiffre maintenant. Allez Stéphane, on va envoyer le chiffre de la semaine. Ce chiffre cette semaine, c'est 5,9. Alors ce 5,9, il correspond au montant de l'investissement de LCA Construction Bois à la Boissière de Montaigu, sur la commune de Montaigu-Vendée. Ces quasi 6 millions vont permettre d'agrandir le site industriel pour, je cite,
Bâtir autrement, ça c'est un peu le leitmotiv de LCA Construction Bois. Au-delà de pousser les murs, l'idée est aussi pour cette filiale du groupe Bonin Charbonneau d'adapter l'outil industriel aux nouvelles conceptions bas carbone, aux matériaux biosourcés aussi, qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi la volonté de relocaliser des activités qui étaient un peu ailleurs en France et en Europe. Bref, 5,9 millions d'euros pour un nouveau bâtiment de 4220 mètres carrés qui devrait être livré fin 2026. Voilà, ça en fait des chiffres. Maintenant, on va passer au sujet du jour et retrouver nos invités pour l'entretien. Alors, Sophie et Olivia, je disais, nous allons parler marketing d'influence aujourd'hui. On va déjà essayer de planter le décor. En général, on commence comme ça dans notre entretien. Quelle va être la différence entre le marketing avec des influenceurs et une campagne de communication assez classique comme on la connaît? Qui se lance? Eh ben, je vais me lancer. Allez Sophie, on y va. Alors, la différence quand même est importante, c'est-à-dire que le marketing d'influence, on va parler en effet d'influenceurs. Moi, j'aime bien appeler plutôt les créateurs de contenu, parce que c'est vrai que c'est des gens souvent qui sont engagés dans quelque chose qui leur tient à cœur, et du coup, ils créent des contenus intéressants, et ce qui engage en fait leur communauté derrière, à la différence d'une campagne de marketing, on va dire, traditionnelle, où on va être sur du print, on peut être sur de l'affichage, on peut être sur des journaux. C'est quelque chose qui ne va pas forcément toucher les gens de la même manière, puisque le créateur de contenu, il a ses abonnés forcément, et les gens le suivent directement. C'est lui qu'on va suivre, c'est lui la personne qui va être suivie, et qui du coup va pouvoir influencer aussi, de par son contenu, que finalement une campagne traditionnelle va être diffusée à plein de gens et ne va pas forcément cibler en fait de la même façon. Mais je pense aujourd'hui que les deux sont complémentaires et doivent le rester. En fait, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Je pense que les deux sont vraiment importantes à coupler. Influenceur, créateur de contenu, on est sur la même chose? Il n'y a que le mot qui change? Alors, moi, je trouve que c'est important de dissocier un petit peu aussi les deux. Il y a eu beaucoup de choses dites auprès des influenceurs, qui étaient plutôt des gens pas forcément avec des contenus réels, mais qui ont peut-être eux-mêmes influencés alors. Eux-mêmes influencés, et puis peut-être tout simplement aussi qu'ils se sont retrouvés dans un moment où l'influence a été en plein essor, et du coup, on n'était pas forcément sur un créneau particulier, qu'à la différence du créateur de contenu, où lui qui a vraiment ce qui lui tient à cœur, son contenu qui lui tient à cœur, ça peut être du maquillage, ça peut être du chant, ça peut être de l'humour, ça peut être plein de choses, et du coup, le créateur de contenu va vraiment travailler son contenu et créer du contenu. Et ça, pour moi, je pense qu'elle fait une grande différence. Alors Olivia, vous reconnaissez dans cette définition, c'est ce qui a intéressé Destination La Roche-sur-Yon justement pour faire appel à ces créateurs de contenu? Oui, exactement, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Nous, le but, c'était vraiment de pouvoir toucher une deuxième communauté, en fait, de toucher des gens à qui on n'a pas forcément l'habitude de parler, on va dire. Donc là, nous, ça nous a permis d'avoir ces gens-là et vraiment de maximiser en fait la visibilité qu'on pouvait avoir, en touchant une cible plus jeune que celle que nous, on peut avoir avec l'Office du tourisme. Donc c'était important d'avoir une sorte de porte-parole, en fait, nous, pour parler de nos idées, mais par quelqu'un d'autre et à d'autres personnes. Donc déjà, ce que je retiens de ces premiers échanges, c'est qu'on est sur une autre cible et un autre support. En gros, Exactement. créateur de contenu, c'est pour aller chercher une cible que vous ne touchiez pas, ou en tout cas, vous pensez que vous ne touchiez pas encore, et sur un média 100% numérique. Exactement. Donc nous, en fait, quand on a fait appel à Starguest, c'était à l'occasion de la création de notre compte TikTok. Donc on avait créé ce compte à l'occasion du Vendée Globe, parce qu'on était présent sur le Vendée Globe avec un stand. Et donc on voulait emmener de la visibilité, et le TikTok était du coup pour nous adéquat sur un événement comme ça. Et donc pour lancer ce compte, on a fait appel à Starguest pour justement amener une communauté qu'on n'a pas forcément sur nos autres réseaux sociaux. On va plutôt avoir des locaux et des personnes un petit peu plus âgées qu'on peut retrouver sur TikTok. Et donc c'est ici justement en travaillant avec Gaëtan, qui a une communauté plus jeune et assez dynamique, qu'on a réussi à coupler justement tout ça, et nous à lancer notre compte TikTok de la meilleure des manières. Alors très concrètement, Sophie, on va partir de cet exemple-là. Une entreprise, une collectivité se tourne vers vous. Je veux lancer un compte à l'occasion d'un événement bien particulier. Et vous, quelle est votre plus-value? Qu'est-ce que vous apportez dans ce cas-là? Comment vous avez fonctionné pour essayer de lancer le TikTok de Destination La Roche-sur-Yon à l'occasion du Vendée Globe? Déjà, c'est d'identifier le client. Ça demande déjà en fait quel est son... pourquoi il fait appel à nous en fait? Qu'est-ce qu'on va en effet pouvoir lui apporter? Donc déjà de notre côté, on a regardé un petit peu l'intégralité. Donc oui, il y avait le lancement de la chaîne TikTok. Donc
génial parce qu'effectivement... Il y avait une demande très précise. Là, bien finalement. sûr, c'était TikTok et TikTok est une plateforme aujourd'hui qu'on maîtrise parfaitement bien. Donc, c'était super d'être à l'initiative avec eux du lancement de la plateforme. Deuxièmement, le Vendée Globe. Bon, bah, là, pour le coup, on est sur un événement local vraiment super. Donc, il y avait d'un côté Destination La Roche avec l'Office du tourisme, donc le territoire, vraiment tout ce qui nous ancre nous aussi. La plateforme TikTok et de l'autre, le Vendée Globe. Et c'est vrai qu'au sein de l'agence, il y a le créateur de contenu YoFounders, du coup, qui est vendéen, qui est né ici, qui a grandi ici, et du coup, on s'est dit, c'est lui forcément le plus adapté, qui en effet va parler à une autre clientèle, peut-être un petit peu plus jeune, qui n'était pas encore sur TikTok, du coup, puisque création du compte. Donc, c'est très important de choisir le bon créateur en fonction de la demande du client. Bien sûr, c'est d'abord la demande du client et on adapte en fait ensuite pour avoir la meilleure percée possible. Alors, je suis évidemment allée sur le site internet de Starguest Agency et c'est vrai que c'est un petit peu comme quand on cherche des comédiens. Vous avez vos talents et en fait, c'est comme ça. Vous essayez de voir parmi tous les visages que vous avez et ce qu'ils représentent derrière, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que sur chaque photo, on a le poids sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, que ce soit sur TikTok, sur Insta ou YouTube. Et donc, dans ce cas-là, vous choisissez un peu la personne qui va être le mieux à même pour répondre à la demande. En fait, si on veut que la campagne soit réussie, que le client soit content et que du coup, l'impact soit maximisé, c'est la base de choisir le créateur de contenu qui va être le plus à même de promouvoir en fait la demande du client. Donc, c'est la première des choses, c'est ça. C'est vraiment de mettre en adéquation un créateur de contenu avec forcément la demande du client. Et puis ensuite, on construit ensemble une stratégie, on construit ensemble des idées créatives. Et puis après, on les met en place, tournage, montage. Et le but, c'est vraiment que le client, au final, il ait les résultats obtenus. Et ça passe, je pense, par le choix du créateur. Et vous aviez le sentiment, Olivia, qu'incarner, avoir un visage, en fait, permettait de passer plus facilement un message ? Oui, du coup, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, le fait d'avoir ce porte-parole, justement, qui est un ambassadeur. Voilà, un ambassadeur un petit peu de la marque. Et puis, nous, on a apprécié YoFounders parce que, par son discours, justement, il nous correspondait et c'est ce qu'on recherchait aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec lui. On voulait toucher sa communauté et la parole qu'il portait était vraiment pour nous intéressante. Et c'est vrai que d'avoir une image, surtout lors du lancement d'un compte, justement, ça permet aux gens de se retrouver un petit peu. Et il a cet ancrage vendéen que nous aussi on cherchait et qui est très important pour nous, vendéens et même lyonnais. Donc c'était vraiment important pour nous. Alors on est parti de ce cas de figure, de cet exemple très concret de Destination La Roche-sur-Yon. Mais par exemple, la semaine dernière, moi, quand j'ai discuté avec mes invités de votre venue, ils étaient très intéressés, mais alors pour complètement autre chose. Et je pense que là, il y a un vrai petit défi. Quand on est, par exemple, un industriel, qu'on fabrique des pièces ou des boulons ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut aussi être intéressé et est-ce que ça peut être pertinent de faire appel à vous et de trouver derrière, est-ce que c'est possible, un influenceur qui va lancer, alors peut-être pas un produit, mais en tout cas qui va essayer de faire parler d'une entreprise vendéenne qui est plus spécialisée dans l'agroalimentaire, dans l'industriel, dans la plasturgie. Justement, aujourd'hui, je pense que l'enjeu, il est là. Et c'est vraiment de faire connaître ce métier qui est un petit peu... dans la tête de beaucoup de gens, c'est réservé aux grandes villes. Alors qu'aujourd'hui... Oui, puis plutôt à la culture ou plutôt au tourisme. Ouais, c'est ça. On n'imagine pas, comme vous dites, de prendre un créateur de contenu pour aller expliquer comment on fabrique des boulons. Et justement, c'est un petit peu notre ADN aussi. Donc c'est possible. Bien sûr, on a fait des collaborations, notamment avec le CFA du Mans, où l'idée était de présenter les différents métiers du CFA. Alors, dans les métiers du CFA, il y avait la mécanique. Et du coup, on a mis en scène un créateur de contenu qui n'est pas du tout en lien avec les camions ou avec les pièces automobiles. Vous jouez sur le décalage, en fait. Et c'est pour ça que ça passe bien, justement. C'est d'arriver finalement à mettre à la portée de tout le monde cette accessibilité que, oui, finalement, ça peut devenir hyper intéressant. L'agroalimentaire est un domaine intéressant. La mécanique peut être un domaine intéressant. En plus, c'est des domaines qui recrutent aussi. Donc, on travaille souvent. On est un pilier aussi pour aider au recrutement, à la mise en avant de nouveaux métiers, à des jobs d'été. Enfin, c'est vraiment...
on est souvent sollicité pour ça. Donc, au contraire, oui, l'agroalimentaire ou l'industrie, aujourd'hui, a toute sa place avec les créateurs de contenu. Donc ça, c'est un message pour nos invités de la semaine dernière et pour les futurs invités chefs d'entreprise en Vendée. Combien ça coûte? Comment ça se budgétise? Alors, ça se budgétise déjà de par la demande. Est-ce qu'on va parler d'une story? Alors, pour être très honnête, une story ne va pas changer radicalement l'avenir de l'entreprise. La story va être un renfort sur une campagne de publicité. Mais on va déjà partir de la demande, encore une fois, mettre le créateur de contenu en face. Et puis, en fonction de la notoriété du créateur de contenu aussi, on a les micro-influenceurs, les influenceurs plus importants et les macro-influenceurs. Donc, le prix va être complètement différent. Et c'est vrai que on est en Vendée, donc on a aussi cet ancrage local aujourd'hui. On ne peut pas arriver et dire à une petite TPE, PME, écoutez, voilà, il y a une campagne pour 100 000 euros. Ça n'aurait aucun sens parce qu'ils ne rentabiliseront jamais. Donc aujourd'hui, donner des chiffres, c'est très compliqué parce qu'on peut aller d'un set de story à 150, 200 euros jusqu'à une campagne réelle, par exemple d'accompagnement sur l'année, avec différents temps forts, où là, on peut peut-être monter à 10 000, 15 000, 20 000 euros. Donc c'est très compliqué de donner un tarif, mais en tout cas, c'est adaptable. Vous faites des devis à tiroir, par exemple, quand on s'adresse à vous? Exactement. C'est vraiment à la demande du client. Alors Olivier, il y a une autre question qu'on se pose depuis le début, je l'ai évoqué, c'est la question de la confiance. Comment vous faites, vous aussi, pour garantir aux gens qui vous regardent, à nous Vendéens par exemple, si on est attiré par le tourisme autour de la Roche, qu'il y ait quand même toujours cette notion de confiance avec nous, même si vous faites appel à des gens qui, on le sait bien, créateurs de contenu ou influenceurs, sont quand même payés par vous pour faire une campagne de pub. Justement, cet ancrage vendéen, pour nous, était aussi important de ne pas avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur pour parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc là, le fait de parler de ce qu'il connaît, on sait justement que voilà, il l'a testé, il l'a approuvé, donc il en parle avec plaisir, même si derrière il y a une rémunération, c'est pas forcément forcé. Donc ça, c'était important pour nous. Et voilà, on parle vraiment de ce que nous on peut proposer. Donc le but, c'était de faire découvrir à tout le monde l'offre que peut proposer Destination La Roche-sur-Yon. Et donc, ce côté de confiance, il est aussi en disant, voilà, nous, on est l'office du tourisme, on a confiance en cette personne, donc vous pouvez avoir confiance aussi. C'est un petit peu d'avoir ce statut d'office du tourisme, justement, qui est quand même un statut assez carré, on va dire, assez fermé, qui montre que si nous, on lui fait confiance, voilà, les touristes et les locaux aussi, qui font partie de notre cible, peuvent aussi avoir confiance, en YouFounders, en l'occurrence. Et alors, on a parlé de votre première expérience avec l'entreprise de Sophie, mais donc c'était pour le lancement d'une chaîne TikTok, à un moment qui, effectivement, tous les 4 ans, fait un petit peu vibrer la Vendée, ce Vendée Globe. Mais aujourd'hui, comment vous faites pour garder le lien? Est-ce que vous faites toujours appel à l'agence? Et on est sur quel cas de figure? On est peut-être sur du plus courant, j'ai envie de dire, dans le calendrier. Alors actuellement, donc là depuis on en a travaillé donc ensemble au Vendée Globe. Là, nous l'Office du tourisme, je pense que on est assez au courant autour de la table. Voilà, en période d'élection. Donc nous c'est un petit peu compliqué. Les projets et les budgets alloués aux projets sont un petit peu gelés en ce moment. Donc on essaye de rester un petit peu plus en marketing, on va dire traditionnel. Mais c'est sûr que pour plus tard, d'ici 1 à 2 ans, on aurait sûrement des projets, voilà, qu'on aimerait pousser. Et là, par exemple, pour attirer, comme on disait, une communauté un petit peu plus jeune. Et là, voilà, avec plaisir de retravailler avec eux, parce que nous, on a eu des retours hyper positifs, que ça soit du coup sur des visiteurs qui sont venus nous voir au Vendée Globe grâce à ces vidéos, ou au contraire qui sont venus aussi après à l'Office du tourisme suite au Vendée Globe. Donc nous, c'est des résultats qui ont été vraiment super sympas pour nous, donc avec plaisir de refaire plus tard. On avait fait les animaux de la place aussi. Voilà, on avait parlé des animaux de la place. On n'avait pas fait que le Vendée Globe. Non, on avait fait le retour des animaux de la place aussi. Oui, avec le vétérinaire. Voilà, les animaux qui étaient partis justement en maintenance. Et donc, nous, quand ils reviennent, c'est d'en parler un petit peu et de les mettre en avant. Donc, on avait aussi travaillé sur ça ensemble et ça avait très bien marché aussi. Et c'était avec une autre créatrice de contenu, du coup, qui avait fait le reportage. On avait c'est YouFounders, je crois, qui avait interviewé le vétérinaire des animaux. Et du coup, c'était une autre créatrice de contenu qui était venue et qui avait relayé un petit peu le fait que on ramenait, alors je ne sais plus quels étaient les animaux qui revenaient, mais en tout cas, c'était le retour des animaux de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, avec qui on avait travaillé aussi. Et toujours une créatrice, du coup, à ancrage vendéen aussi, qui était très important pour nous. Eh bien, en tout cas, moi, ce que je retiens de nos échanges, c'est que peu importe la taille de son entreprise, peu importe le sujet que j'ai envie de valoriser sur les réseaux sociaux, évidemment, puisque la com classique, on reste sur les supports traditionnels
la télévision, la presse Tout à fait. écrite Et aussi, il mais faut. les réseaux sociaux, évidemment, c'est pour un autre public, une autre cible. On peut vendre des boulons avec des influenceurs, on peut se lancer dans l'agroalimentaire aussi. Bref, vous êtes là et vous êtes basé à La Roche-sur-Yon et vous faites des devis à tiroir, quel que soit son Absolument. budget, ça devrait pouvoir passer. Mais en tout cas, merci beaucoup, mesdames, Merci à d'être vous. venues Merci sur à le vous. plateau Merci. de l'Hebdo Écho. Quant à vous, vous aviez sollicité ce sujet. J'espère que vous avez trouvé quelques clés et que ça vous poussera peut-être à ouvrir la porte d'une agence comme celle de Starguest qui est à la Roche-sur-Yon, hein, il me semble, et qui est une affaire de famille. Bref, faites bosser les voisins, on en a besoin dans cette période. C'est la fin de cet Hebdo Écho. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et puis on s'approche tout doucement de la fin d'année et d'une nouvelle saison qui commencera en janvier. Vous allez retrouver cette émission sur le LinkedIn de TV Vendée, sur tous les réseaux sociaux de TV Vendée, avec tous les visages influenceurs de l'antenne. Très bonne semaine à vous tous et à bientôt. Océan Pile Service, spécialiste de l'énergie, reconditionne et fabrique des batteries dans son atelier de montage et vous a présenté votre émission favorite.